Bonjour tout le monde, mon nom est Gilbert Thibodeau. Bienvenue au début de la saison 2024 qui se termine bientôt au mois de décembre. La nouvelle saison de l'émission Le Candidat. J'ai reçu plusieurs questions au cours de l'été, mais je me concentrerai beaucoup. J'apprécie énormément les questions dont je reçois. Vous pouvez le faire en bas de la page ici sur YouTube. Vous pouvez commenter, écrire des commentaires ou tout simplement poser des questions que je vais additionner et je vous recommande fortement de faire un lien direct avec la Ville de Montréal parce que j'ai des ambitions au cours du mois de novembre 2025. Il y a deux questions que j'ai retenues aujourd'hui et ça va être le sujet. Je vais peut-être élargir les réponses de façon à combler plusieurs autres questions qui indirectement est reliées à Montréal. Vous remarquez qu'actuellement, à Lux Media, il y a des grandes rénovations, nouveaux studios, nouvelle installation, meilleure isolation, performance au niveau des micros, de l'éclairage. Ça s'en vient avec le temps. On est un peu encore dans le barda. Mais le problème va être résolu le plus rapidement possible. Merci à tout le monde qui soutient Lux Media. Deux choses. Le sujet qui revient, j'ai fait le tour et je fais le tour et je ferai le tour de Montréal, je répète, jusqu'en novembre 2025 pour des raisons que j'ai déjà expliquées et que je vais de plus en plus expliquer par la force des choses puisque ce sera l'élection municipale à Montréal. Une question qui revient et qui fait en sorte que je vais reculer un peu dans le temps dans la réponse. 1. On a entendu parler hier. En passant, nous sommes, quelle date aujourd'hui? Le 16 octobre. Hier ou avant-hier, le 14 ou le 15 octobre, déjà on entendait parler au niveau des médias traditionnels que le boulevard métropolitain, pour ceux qui connaissent Montréal, le boulevard métropolitain est situé évidemment dans le nord de la ville, là, le boulevard Crémazie, appelez ça comme vous voulez, qui croise à partir de Ville d'Anjou jusqu'à peu près l'Acadie, surélevé, c'est un boulevard métropolitain qui est dans le fond la 40 qui va au moins jusqu'à Québec et qui va vers l'ouest, qui quitte Montréal et qui s'en va dans l'ouest, qui va être en réparation. On parle de la partie qui va être surélevée. C'est pas nouveau. L'émission de candidat, j'en parle depuis déjà 2017. Il va falloir que quelqu'un s'occupe des infrastructures. Je vais parler aujourd'hui justement de ce boulevard métropolitain on vient de l'annoncer. Il a besoin d'un peu d'amour, de rénovation. Sinon, il va tomber sur le cul. Et c'est de l'évidence. Ça a été bâti, ça, à la fin de suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'était le grand développement de Montréal. Le nord de Montréal se développait. On voulait passer justement de l'est à l'ouest, traverser la ville de Montréal au nord, qui n'était pas réellement développé. On profite de l'occasion. On fait un boulevard métropolitain. En passant, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, oui, j'ai fait quelques vérifications. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Beauchemin Beaton Lapointe. C'était une firme d'ingénieurs qui a existé encore jusqu'à la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Beauchemin Beaton Lapointe. Lapointe, cet ingénieur-là de la firme, a participé au développement et à la structure de ce fameux pont-là qu'on appelle l'autoroute métropolitaine. C'est M. Lapointe. À l'époque de Jean Drapeau. Ceci dit, il va être en réparation, on est en 2024. C'est normal, c'est peut-être normal. J'aurais préféré, en tant que citoyen de Montréal et ayant été commerçant, j'ai eu plusieurs commerces, restaurants, différents établissements à Montréal. J'aurais bien aimé qu'on commence à y porter attention un peu plus vite. On n'a pas le choix, c'est maintenant. Il y a une administration à Montréal depuis 7 ans, presque 8 ans bientôt, qui ne se préoccupe pas trop des infrastructures à cause d'une idée que j'appelle, moi, une idée fixe, une idée unique, une pensée qui va dans un seul sens. Celui de développer peut-être le transport à vélo. Je vais y aller délicatement parce que je pense qu'il y a un manque total de compréhension de Montréal. Je pense qu'on ne s'en va pas dans le bon sens en travaillant exclusivement vers un nouveau mode de transport qui, en passant, existe depuis des années. J'étais jeune à Montréal et je circulais à vélo.
Évidemment que je faisais attention aux automobilistes, mais aujourd'hui, d'imposer ce nouveau mode de transport en tentant de dire, et ce n'est pas une cachette, je n'apprends rien à personne, ça vient du Parti Projet Montréal, on doit écœurer les automobilistes, on doit faire en sorte de réduire la fluidité de l'automobile dans les grands axes. Et ces gens-là vont aller dans d'autres axes et on va continuer à les écœurer. C'est pas moi qui invente le texte, là. C'est carrément diffusé régulièrement sur différents réseaux. Vous pouvez aller le vérifier. C'est l'écœurantite aigu pour les automobilistes qui ne comprennent pas tout à fait la raison. Et je comprends qu'ils ne comprennent pas parce que j'ai de la difficulté à suivre le sens dans lequel la Ville de Montréal s'en va actuellement. Pour en venir au boulevard métropolitain, je vais vous donner un exemple concret pour répondre à la question, puis je vais faire le tour en plus de différentes questions qui me reviennent souvent. Comment ça se fait que le boulevard métropolitain, on va le réparer, et là, on parle de rénovation majeure qui va durer plusieurs années et qui va évidemment impliquer la fermeture de quelques voies sur le boulevard métropolitain. Y a-t-il quelqu'un qui se parle au gouvernement du Québec ou à la Ville de Montréal? Est-ce que la mairesse de Montréal a déjà parlé avec le ministre des Transports? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant qu'il faut ajouter un mot quelque part, quelqu'un dans un livre? C'est le mot planification. Depuis des années que le boulevard métropolitain existe. Il est déjà arrivé des incidents sur le boulevard métropolitain durant l'hiver, durant une grosse ouragan. Différentes périodes de l'année, il est arrivé différentes choses. En plus de l'entretenir régulièrement depuis le début des années 2000, si ce n'est pas la fin des années 90. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé, comment ça se fait qu'on n'a pas de voie de contournement? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui travaille? Là, je parle à l'est d'Anjou. Là, je parle à l'est de l'île de Montréal, à l'est de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, là, la 40 s'en vient. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a dit « Ouais, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps de faire une voie de contournement pour les camions qui passent sur le boulevard métropolitain parce que c'est la seule voie. » Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a dit « On va aller embrancher la 440, faire le tour de Montréal et continuer le chemin vers l'ouest? » Comment ça se fait que personne... Voyons donc, j'invente, je ne sors pas des nus. La rive sud s'améliore avec la 30, c'est vrai. La 20, qui peut s'en aller sur la 30, on peut faire un contournement. OK, tout ça prend du sens. Je parle pas de ça. Je parle de la métropole. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a dit ouais, il faudrait peut-être faire une voie de contournement parce qu'il va y avoir de l'achalandage sur ce boulevard métropolitain-là. Tôt ou tard. On parle des années 90. Déjà, on soulevait le point. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas quelle administration on a actuellement. Je ne sais pas si cette personne-là, qu'on appelle Vélori Plante, moi, ça se fait qu'elle n'appelle pas le ministre des Transports ou vice-versa. Quelqu'un ne se parle pas, dire « As-tu besoin de quelque chose? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de façon à essayer de désengorger le nord de Montréal qui va commencer à être de plus en plus occupé? » Ça se développe. Ça donne qu'une ville se développe. Savez-vous comment une ville se développe? Quand il commence à avoir de plus en plus de commerçants, quand il commence à y avoir de plus en plus d'activités. Et c'est là qu'il y a de plus en plus de gens qui s'établissent parce qu'ils aiment le quartier. Ça donne que ça monte lentement vers le nord de Montréal et on s'y approche. Savez-vous, c'est quoi la réponse? Non, on ne peut pas améliorer ça. Il n'y a pas assez de monde. Avez-vous vu comment est-ce qu'on tourne en rond? Il n'y a pas assez de monde, donc on ne bougera pas. Hey! C'est toi, la Ville de Montréal. C'est toi qui sais exactement, qui devrait savoir, qui devrait planifier, qui devrait comprendre que ça va se développer. Et ce n'est pas une génération qui va le décider. C'est un ensemble de générations qui suivent, qui, elles, vit avec le développement. Puis Montréal, c'est une métropole, puis elle va se développer. Que ça aille ou que ça aille à l'encontre, dans le sens où à l'encontre des administrations qui suivent. Parce qu'une administration municipale ne fait que passer. Ne fait que passer. La ville va demeurer. Et aussi bien en avoir une qui est belle, Montréal est superbe. Son histoire est incroyable. Je ne referai pas l'histoire, là, je pourrais redescendre
même avant Jean Drapeau, mais je vais arrêter à Jean Drapeau. Là. Il y en a qui ont eu des... Vous me direz, ouais, bien Gilbert, Jean Drapeau, lui, il avait la chance d'avoir encore du développement et beaucoup de terrain. Oui, oui, mais en plus, il y avait des idées. Vous allez me dire qu'il était rêveur. C'est vrai, il s'est entouré d'une bonne équipe alentour de lui pour vérifier un peu ses dépenses. Mais il a tout de même eu une certaine vision, une planification. C'était incroyable. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là, le métro de Montréal n'existait pas là, à la fin des années 50. Là. Et là, lui, il a dit, ça prend un métro. OK, on fait un métro. Il a approché le gouvernement du Québec. Il les a tous approchés. Ils ont dit, regarde, on ne t'aidera pas. Là, si tu penses que toi, tu vas faire un métro, comment? Tu vas faire des tunnels? Puis, ben oui. Pas tout le monde qui était d'accord avec lui. Fait qu'il a dit, OK, si vous ne voulez pas, moi le faire. Puis c'est lui qui l'a fait. Puis là, ils n'ont pas eu le choix, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi pour le bien. Puis après ça, ils ont dit, tu vas faire quoi avec ça? Pourquoi tu vas avoir une ligne jaune pour se rendre à l'île Sainte-Hélène? Ben, parce que je vais faire l'île. Et je vais en faire. Tu vas en faire avec quoi? Ben, avec la terre des tunnels que je vais creuser pour faire le métro. Puis tu vas faire quoi avec cette île-là? Ben, je vais faire une expo universelle. C'était incroyable là, de voir à quelle vitesse une personne peut dire on va la développer, on va l'aimer. C'est une métropole. Rappelez-vous, c'était la métropole du Canada. Là. On était au-devant de beaucoup de villes, sans la nommer, même Toronto. C'est incroyable d'avoir une vision comme ça. Vous allez me dire, oui, Gilbert, c'est une autre époque. C'est vrai, c'est une autre époque. Ben, c'est ce que j'expliquais au début, tout à l'heure, au début de la réponse. C'était une autre époque. On ne fait que passer. Et ce n'est pas une génération qui va décider ce qui se passe dans la tête des jeunes. Quand on essaie d'imposer aux jeunes, regarde, aujourd'hui, là, c'est fini. C'est fini. Il ne faut plus que tu aimes l'automobile. Parce que si tu as une automobile, ça va être catastrophique pour toi. On va s'arranger pour que tu sois écœuré d'avoir une automobile. On va tellement t'écœurer. Quand c'est rendu qu'une génération essaie de mettre ça dans la tête, dans une génération qui est en arrière et qui s'en vient, on a un énorme problème. Majeur. Majeur. Moi, j'appelle ça la pensée unique, là. La complexité du cerveau de ces gens-là, j'ai de la misère à suivre. Après ça, on me dit, Gilbert, à Montréal, c'est le royaume des antidépresseurs. C'est là qu'ils se vendent le plus de pilules pour les éco-anxieux. Ah, c'est écœurant. Tout le monde a ses pilules, tout le monde est en train de faire une dépression. Personne ne réagit correctement, à mon avis, à mon humble avis. Là, on est en train de rendre une génération qui suit folle. On est en train d'y faire perdre tout le rythme qu'on doit avoir dans un cerveau quand on est jeune, celui de vouloir développer, devenir entrepreneur, avoir le goût d'entreprendre quelque chose, d'avoir l'idée que tout est possible. On a l'avenir devant nous. Là, il y a une génération qui est en train de rendre tout le monde éco-anxieux. Non, tu peux pas. Non, arrête de penser au futur. T'en auras pas. T'en auras pas de futur parce que t'es rien, toi, calique. Moi, j'ai décidé que je vais te dire comment ça va marcher. Puis la température, c'est moi qui vais te le dire ce qui va arriver. Puis l'environnement, la planète Terre, elle sait pas ce qu'elle fait. Moi, je le sais. Puis je vais en protéger la planète. Puis compte-toi bien chanceux. T'auras pas d'avenir si je m'occupe pas de toi. Vous ferez remarquer que ceux qui disent ça, là, ils ont 40-50 ans. Dans 100 ans, ils vont tous être morts. Puis la planète va continuer son chemin. En passant, elle a 4 milliards d'années, puis j'ai bien l'impression qu'elle va en faire un autre 2-3 milliards d'années sans la génération qui est en train de parler. C'est incroyable. J'ai rien contre parler pour l'environnement. Moi, je parlais plus de pollution à l'époque. J'ai rien contre planter des arbres, faire en sorte qu'on ait les plus beaux parcs, embellir notre environnement. J'ai rien contre ça, mais c'est pas vrai que quelqu'un va répéter aux jeunes « Tu connais rien, puis tu développeras rien. Moi, te le dire, moi, ce qui va arriver, puis tu vas faire ce que je te dis. Tu vas avoir peur. Puis tu n'en auras pas d'auto. Puis tu n'en auras pas de chalet, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit dans les Hautes-Laurentides, que ce soit à Pointe-aux-Trembles, que ce soit à Mont-Laurier, peu importe. Non, tu n'iras pas. Tu vas rester dans ton environnement, puis c'est à 15 minutes de chez vous. Pas compliqué. Pareil comme si les jeunes n'auront pas la chance de vivre de nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous le savez, on est en train de bâtir des autos électriques en disant que c'est ça l'avenir. Hey! Tu es en train de barrer tout le cerveau des jeunes.
Ça ne vous tente pas de les éduquer un peu, puis leur dire qu'il existe la chimie, la physique, il y a différentes, les mathématiques, il y a tellement, tellement de choses à apprendre. Peut-être qu'eux autres vont réussir à sortir une nouvelle technologie, puis ça va marcher au solaire. Peut-être que les panneaux solaires vont être encore plus performants. Ça ne vous tente pas de laisser les jeunes avancer, d'avoir la chance de se développer. Je reviens au boulevard métropolitain. La pensée unique, incroyable. Là, on va rénover le boulevard métropolitain. Ça fait des années qu'il a besoin d'amour. On patch. Puis là, on réalise, bon, en 2024, c'est sorti ça le 15 octobre, hier, on aura besoin de rénovation majeure. Donc, on va avoir besoin de fermer certaines lignes et on va rénover le plancher. Vous allez me faire croire que la mairesse de Montréal ne savait pas ça. Il y a 103 élus à Montréal. Vous allez me faire croire qu'il y a 103 personnes à Montréal qui n'étaient pas au courant là, de ce projet-là, que personne ne savait, que personne n'utilise le boulevard métropolitain. Tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années. Ça fait 8 ans qu'ils sont là, la gang qui est là. Puis là, je parle de l'opposition. J'inclus dans ça l'autre partie. Là. Il y a Projet Montréal et Ensemble Montréal. Vous allez me dire que les deux partis qui sont là ne sont pas au courant. Non, ils ne sont pas au courant. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas au courant, ils ont décidé de faire en sorte que le boulevard Henri Bourassa, qui, lui, est encore plus au nord, qui est une belle porte de sortie, ça. Ça, c'est une belle porte de sortie. C'est un beau grand boulevard dans les deux sens avec plusieurs voies et stationnements des deux côtés qui permet de se rendre à partir de Galerie d'Anjou. On peut même prendre, sur Henri Bourassa, on peut aller ramasser la 25, sortir de Montréal. On peut continuer à aller prendre la 15, qu'on appelle l'autoroute des Laurentides. On peut prendre la 13. Henri Bourassa, là, c'est la fantastique. Là. Celle-là, là, s'il y a un problème avec le boulevard métropolitain, on va s'en servir. C'est le fameux boulevard là, pour s'en sortir. Puis là, je ne parle pas des petits ponts, sur le pont La Jeunesse ou le pont Papineau. Oui, hey. En as-tu besoin là, de ça? Ben oui. Surtout si j'ai des travaux à faire sur le métropolitain. Ouais. Non, vous vous trompez. Non, on a décidé, cette année, d'enlever le stationnement, de faire des pistes cyclables des deux côtés, de dire que le transport en commun va occuper également une voie pour aider les gens qui sont en transport en commun. Je parle du boulevard Henri Bourassa. Ben oui, toi. Ben oui, on va enlever une coupe de voies, on va faire en sorte que on va les écœurer comme il faut, les automobilistes. Parce qu'on fait ça maintenant. Puis on va me faire croire à moi qu'au mois d'octobre, novembre 2024, on vient d'apprendre. Ah oui, c'est vrai. Il faut rénover le boulevard métropolitain. Hey! Sacrifice! Y a-tu quelqu'un qui se parle? Là, ils sont en train de saboter à peu près tout ce qui est possible de bien faire Henri Bourassa pour une pensée unique. Tenez votre truc. Pas fini. Jean Talon, je vais vous en parler d'une autre belle grande rue, moi. Jean Talon qui se rend jusqu'aux Galeries d'Anjou. Pour ceux qui la connaissent, vous la prendrez. Vous allez voir, quand vous en allez dans l'Est, on se rend jusqu'à Anjou. Puis on se rend dans l'Ouest, là, jusqu'à Descaries. On appelait ça dans le temps, si tu n'arrêtais pas, tu rentrais dans l'écurie des chevaux. Tu appelles ça Blue Bonnet. Tu te rendais jusqu'à Descaries. Facile par Jean Talon. Une belle rue. Ouais. Puis là, tu pouvais sortir de Montréal. Tu prenais Descaries, tu montais. Puis tu tournais à gauche, tu prenais à 15, ou tu tournais à droite, ou peu importe dans quel sens tu étais, puis tu te prenais à 13, c'est exactement ça pour en sortir. Mais croyez-moi, ils sont en train de faire Jean Talon. En même temps. Puis là, comme par magie, on vient d'apprendre que le boulevard métropolitain, ça fait longtemps qu'ils le disent, puis là, ils ont décidé que c'est maintenant qu'on va le rénover. Fait que là, il n'y aura plus de boulevard Henri Bourassa, il n'y aura plus de Jean Talon. Là, je ne parle pas des autres rues qui sont en train de saboter avec des pistes cyclables des deux bords pour enlever le stationnement. Coudon, y a-tu quelqu'un qui se parle? La mairesse, c'est facile. Elle, c'est Vélorie Plante. Pas de trouble avec ça, on comprend sa philosophie. Elle est en train de tuer Montréal, puis elle est en train de mettre dans la tête des jeunes. Vous comprenez rien, je vais vous dire quoi penser, parce que vous ne pourrez pas vivre si moi, je ne vous dis pas comment vivre. C'est grave. C'est grave. Puis allez pas penser que j'exagère, là. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer.
C'était un des sujets, puis je savais que je couvrirais d'autres questions en même temps. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, vous avez le droit d'en poser des questions. Facile, facile, facile. Vous avez juste à faire des commentaires en bas sur YouTube. Mettre le pouce en l'air aide à faire connaître l'émission. Deuxième sujet, dernier sujet. En passant, il y en a qui me demandent, Gilbert, qu'est-ce qui arrive avec le budget? Tu nous en parles souvent. Ouais. Mais je regarde le budget. Moi, c'est mon livre de chevet. Moi, ça fait des années. Depuis l'arrivée de Valérie Plante. Fait que là, aujourd'hui, je me concentre. Avant, je partais ça depuis 2008 là, que je suis ça. Mais là, j'ai dit, tiens, on va travailler sur le budget de 2017, que je vous montre à l'écran. Oups, hop, 2017. Ça, c'est des petites briques. C'est pas beaucoup. Moi, j'appelle ça mon livre de chevet. C'est à peu près 350, 360 pages. Et je me rends évidemment jusqu'au budget de 2024, pour avoir à peu près ce qui est en train de se passer. Oui, je vais y revenir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est affreux. C'est de plus en plus affreux. Je retire mes paroles. C'est catastrophique. La dette de Montréal, là, incroyable. Bon, il va falloir quelqu'un. Hey, à la page 91, je n'apprends rien à personne. Je n'ai déjà parlé dans plusieurs émissions. Moi, depuis déjà 7 ans, 8 ans, que l'émission Le Candidat existe, en passant, que j'en parle. Dans le budget de 2024, ça n'en cache même pas. Ils l'écrivent en petit. Mais il y a une entente avec le gouvernement du Québec depuis 2017 que la Ville de Montréal n'a pas besoin de balancer son budget. Non, la Ville de Montréal n'a pas besoin de balancer son budget. C'est écœurant. Les dépenses, la dette, c'est énorme. On frise le milliard de dollars que je paye, que vous payez, que nous payons tous ensemble en intérêt et en capital pour payer la dette. On parle juste de la dette. 1 milliard. Le budget de la Ville, c'est 7 milliards. Puis là, je ne parle pas des employés, puis je ne parle pas des gens qui ont été engagés, là, ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires, là, les comités, les nouveaux services. Bon, en tout cas, ceux qui veulent en parler, ça va me faire plaisir. Viens me poser quelques questions, vous allez voir, je suis facile à partir là-dessus. C'est mon livre de chevet. Mes livres de chevet. Je me concentre sur celui de 2017 et 2024, mais je passe au travers souvent aussi 2018-2023. Mais j'aime ça aller chercher le début et j'espère la fin. Bois métropolitain, on vient d'en parler. Maintenant, le climat toxique. Des fois, je me demande, à Montréal, on travaille dessus pour l'industrie de la pauvreté. On est-tu en train de dire aux jeunes, non, vous savez rien, vous comprenez rien. De toute façon, je vais vous dire quoi faire, puis vous allez vivre de cette façon-là. OK? Et là, c'est pire. Là, on va juste changer un peu pour vous montrer que c'est possible d'aller chercher d'autres informations concernant la Ville de Montréal. Il y a une commission scolaire. À l'époque, on appelait ça la CECM, Commission des écoles catholiques de Montréal. Aujourd'hui, c'est CSDM, si je ne me trompe pas, la Commission des services scolaires de Montréal, ou quelque chose du genre, là, CSSSDM. Bon, là, on a un léger problème. Montréal, il y a 19 arrondissements. Là, je n'embarquerai pas dans ça, vous le savez, le plaisir va commencer, je vais commencer à rire, vous allez tomber en bas de votre chaise, Pauline, Thérèse, Claude, Michel, André, Jacques, assis-toi, tu vas tomber à terre si je commence à m'expliquer comment est-ce qu'il y a de monde à Montréal, comment est-ce qu'il y a d'élus, comment est-ce qu'ils ont de la difficulté à prendre des décisions, puis la mairesse qui dit tout le temps, c'est pas de ma faute. Ceci dit, il y a 19 arrondissements. On va travailler sur un parce que c'est celui qui est rendu à la mode. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, l'école Bedford. Semblerait qu'il y ait un climat toxique. Un climat toxique. Créé par quelques personnes. Avant d'aller plus loin, je veux que tout le monde comprenne que Gilbert est au courant que l'éducation, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. Sauf que on parle de la CSSSDM qui est sur le territoire montréalais. Encore une fois, est-ce qu'il y a une mairesse à Montréal? Y a-t-il un maire? Y a-t-il quelqu'un sur 103 qui est au courant de ce qui est en train de se passer? Ou bien non, ils se parlent pas! Je ne le sais pas. Mais là, on a un climat toxique. Là, je suis en train de me poser la question, je vais-tu l'appeler? La directrice générale en passant de la CSSDM, là, c'est Isabelle Gélina. Là, ça fait quelques années. Moi, je dis quelques années. Eux vont peut-être dire quelques mois pour essayer de diminuer la température. Hey, on a un problème, là. C'est pas rien que toxique, là. Là, semblerait, je résume, parce que évidemment que Gilbert adore Montréal. J'aime Montréal. Je suis né à Montréal. Mon père est né à Montréal. Mon grand-père, en 1892, qui est né, lui, il était commerçant à Montréal. Moi, là, Montréal, là,
fais-y pas mal. J'ai aidé à peu près toute personne qui s'est présentée à Montréal en me disant ils vont faire quelque chose. Ça va s'améliorer, ça va bien. On va essayer de faire en sorte que la métropole soit prestigieuse. On va redorer son blason, arranger ça comme vous voulez. Décevant. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, l'école Bedford. Là, on parle d'une douzaine d'enseignants. Faites bien attention. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des Maghrébins. Des enseignants maghrébins, d'origine maghrébine. Vous comprenez ce que je veux dire, puis je ne veux pas aller loin sur le sujet. Qui lentement sont en train de prendre le contrôle de la gestion de l'école, influencent les dirigeants de l'école, mais aller plus loin, pour moi qui l'invente, menacent, frappent, écœurent, insultent ceux qui devraient diriger l'école Bedford. Là, vous allez me dire, Gilbert, c'est l'éducation, c'est le gouvernement du Québec qui saurait s'en occuper. Hey, c'est sur le territoire de la ville de Montréal. Il y a 103 élus à Côte-des-Neiges. Juste à Côte-des-Neiges, il y a un maire, une mairesse d'arrondissement avec des conseillers de ville, des conseillers d'arrondissement. Vous allez me faire croire qu'eux autres, ils n'entendent pas les citoyens parler. Vous allez me faire croire qu'ils ont peur d'aller s'impliquer, de rentrer dans l'école, puis mettre un, je sais pas moi, un point-virgule. Mon nom, c'est une telle ou un tel, je suis conseiller municipal, puis je suis en désaccord avec ce que vous êtes en train de faire. Je vais en parler avec la mairesse de Montréal, qui, elle, va se rapporter au ministre de l'Éducation. Hein? Il me semble que ça serait la logique. Le problème, tu commences à la source. Non, personne n'en a parlé, personne ne bouge. Surtout pas dans la Côte-des-Neiges. Je ne sais pas c'est qui les élus. C'est probablement du monde de Projet Montréal, de Valérie Plante. Je ne sais pas. Je ne veux pas insulter personne. Il y en a peut-être d'Ensemble Montréal. De toute façon, c'est le même parti. Il n'y en a pas un qui s'occupe de Montréal qui est en train de réaliser que Montréal est en train de changer. J'ai pas d'objection, moi, que Montréal se développe. Moi, j'adore le changement. J'adore. Moi, j'avais des parents qui me disaient, Gilbert, vas-y, fais-le. Puis j'aimais ça, puis c'est ça qui est la beauté. Mais là, t'as une minute, là. Là, on parle d'éducation, là. Là, si t'es en train de modifier l'éducation, là, j'ai un léger problème. Moi, je suis au Québec. Au Québec, là, jusqu'à preuve du contraire, pas moi qui l'ai inventé, encore une fois. L'ensemble des élus à Québec ont voté pour dire que Québec, c'est une province de langue française. On parle français au Québec. C'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça. Puis Montréal, c'est une entité créée par le gouvernement du Québec. Elle doit respecter ça. Pire que ça, dans la Charte de Montréal, article 1, chapitre 1. Langue française, c'est la langue commune. En plus de l'historique, du patrimoine, de la religion catholique, qui est la grande majorité de la population de Montréal, bon, vous voyez bien que je ne veux pas aller direct sur le point. Mais on a un problème à l'école Bedford. Puis il semblerait que c'est un groupe d'une douzaine de personnes. Et on cherche des enseignants au Québec, à Montréal. Oui, moi j'aimerais bien ça, que les gens qu'on cherche, ce soient des gens qui se sont assimilés. S'ils ne sont pas originaires de Montréal ou du Québec, qu'ils soient assimilés, qu'ils comprennent la culture, l'histoire, le patrimoine de Montréal, du Québec. Là, il y en aurait 12 d'origine d'extérieur, parce qu'on dit qu'il manque de professeurs. OK. Pas de trouble avec ça. Moi, j'aime ça, moi, des immigrants légaux qui acceptent et qui développent Montréal en fonction de l'histoire de Montréal. J'ai rien contre ça. C'est fantastique. C'est pas ça qui se passe à l'école Bedford. Je vais travailler encore plus profondément le dossier parce que ça là, l'éducation, là, c'est incroyable. Si on est en train de perdre au niveau de l'éducation, ce qui se passe chez nos jeunes, ça va pas bien. En passant dans les médias traditionnels, on les appelle. Il n'y a personne qui veut, hein? Bernard Drainville, là. Bernard Drainville, là, je ne voulais pas le nommer, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui le ministre de l'Éducation. Il va-tu se réveiller, là, lui?
Lui, il dit, ah oui, c'est vrai, on vient d'apprendre qu'il y a des problèmes dans certaines écoles, spécialement à l'école de Bedford, puis c'est pas bien ce qui se passe. Puis hey, c'est toi le ministre, arrête de dire que c'est pas bien, puis que t'es pas content, puis que t'es choqué. Puis tu vas, hey, lève-toi là, sors de Québec, va dans la Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, va voir qui est là, va parler avec la direction. Fais le tour de ce que tu appelles le clan dominant qui n'est pas fin. Fais quelque chose. Si tu n'es pas capable de te lever, envoie quelqu'un. Fais un rapport. Sacrifice. Là, c'est plus vraiment à la faute à personne. Tout le monde est déçu. Ah, ben là, je suis bien déçu de ce qui se passe. Je viens d'apprendre ça et c'est pas bien. Non, là, je suis choqué. Oui, je dis... Bon. Là, j'ai assez dit que j'étais choqué. Gaga, arrête d'être choqué, puis faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Ça m'a fait plaisir de faire une belle émission sur Montréal qui s'en va dans le bon sens. Je vais revenir sûrement avec le boulevard métropolitain dans une autre émission et surtout avec Henri Bourassa, Jean Talon. Je vais faire une vérification avec les différentes écoles à Montréal pour savoir si le problème est en train de s'élargir. On dit déjà qu'il y a peut-être même une école à Bienville qui également a des problèmes. Là, on commence à sortir le problème. Ben oui. Ben oui, là, quand ça devient évident, parce qu'on est en train de perdre un petit peu de notre culture, quand on est en... Oups, ben là, ça en affecte un peu. Tant mieux. Tant mieux. Salut, on se reparle.